Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite avec les actions. Donc, les actions correspondent à 30% du capital. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui devient pour le coup décroissante. Le mois dernier, on avait quelques doutes. Le prix aurait très bien pu repasser par-dessus la moyenne mobile 10 périodes. C'est pas ce qu'elle a fait. Donc, on est vraiment en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc, on s'attend vraiment à une phase de correction assez profonde, enfin potentiellement durable, même si par exemple celle-ci avait duré que 3-4 mois, c'est pas non plus énorme. Maintenant on applique la stratégie, c'est marrant quand on regarde des mèches de plus en plus importantes dans ces phases de correction. Il faut quand même avouer qu'on a été de plus en plus haut à chaque fois, et donc là la correction est à la mesure de la hausse. Quoi qu'il en soit, en clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes mensuelle décroissante, donc on sort de position, toutes nos positions actions, on est plus positionné sur la partie action, et donc ça ramène pas mal de cash. Concernant les obligations long terme, on est toujours sous une moyenne mobile 10 périodes décroissantes en mensuel. Pour les aficionados comme moi du RSI, on voit que ça fait même un moment qu'on est vraiment en dessous du plancher des vaches. Et que là, même si on a eu un petit sursaut gamma, on voit qu'on est reparti en dessous, ou quelque chose de vraiment très faiblard. Donc les obligations long terme, on fuit. On reste à nouveau complètement en cash sur cette partie-là. Donc ça correspond à la moitié des 55% du capital, soit 22,5%. Pour ce qui est des obligations un peu plus court terme, là on est un peu mieux. On clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes. Le mois dernier, on avait clôture en dessous, mais elle restait croissante, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ce mois-ci, donc on clôture au-dessus, donc on est au vert, et même si on peut considérer que c'est pas super génial les obligations, en ce moment il se trouve que le court terme, c'est croissant, donc on reste positionné là encore à la moitié, à hauteur de la moitié des 22, donc ça fait 22,5% aussi du capital sur les obligations court terme, moyen terme. Qu'est-ce qui a pas mal augmenté aussi? Eh bien c'est tout ce qui est matière première, donc l'or. L'or qui vraiment est en mode même satellisation, on s'éloigne de plus en plus de cette fichue moyenne mobile 10 périodes qui pour le coup reste croissante, et en plus on clôture bien carrément au-dessus, donc voilà, on reste bien sûr positionné sur l'or. Je pense qu'on a eu largement le temps de faire ces emplettes pour combler les 7,5% du capital. En ce qui concerne les matières premières en dehors de l'or, donc tout ce qui est plutôt industriel, pas terrible, on est même sorti du range dont je vous parle depuis maintenant quelques mois, quelques années même. Et de toute façon, on clôture au-dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes, ce qui fait encore 7,5% du capital qui est à conserver en cash. En somme, on est à 7,5% de notre capital en cash sur la matière première, 22,5% de notre capital en cash sur les obligations long terme, 30% de notre capital en cash sur les actions. Ça fait un total de 60% de notre capital qui est vraiment conservé en cash. Alors, est-ce que c'est bien de le conserver en cash? Ça n'est pas la question, c'est vraiment pas le problème. Plutôt, le problème, c'est de se dire, est-ce que je peux pas choisir la meilleure monnaie dans laquelle conserver ce fameux cash? Alors, on va regarder tout de suite les différentes monnaies, leurs forces les unes par rapport aux autres. On commence avec l'euro-dollar. On voit clairement que l'euro explose le dollar en ce moment. Donc, entre l'euro et le dollar, vaut mieux être plutôt en euros. Si je regarde maintenant l'euro par rapport au franc suisse, on voit que le franc suisse se porte mieux, c'est l'euro CHF, donc c'est l'euro exprimé en francs suisse. Le franc suisse se porte mieux que l'euro, et donc la monnaie gagnante, on peut confirmer en regardant une dernière fois l'USD CHF, c'est le franc suisse qui explose tout le monde, donc on a tout intérêt à conserver son cash en franc suisse pour, un petit peu gratter, peut-être pas des 1000 et des 100, mais en tout cas conserver de la valeur ou gagner un petit peu d'argent par rapport à l'euro, vu que le franc suisse se porte vraiment relativement bien.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.